Tu es fidèle en ce lieu. Tu es fidèle dans nos vies. Ce que nous pouvons imaginer, tu l'as accompli pour nous, Seigneur. Et ce matin encore, tu nous honores par ta présence. Tu nous honores par ta présence en ce lieu et tu viens nous prouver encore ta fidélité. Selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons et nous savons que tu es parmi nous ce matin. Manifeste-toi donc, Père. Agis au travers de ton esprit. Glorifie ton nom, Seigneur. Laisse que le message qui va être libéré en ce moment porte du fruit dans nos vies et du fruit que demeure. Qu'il y ait un impact réel dans nos vies, qu'il y ait une transformation réelle, qu'il y ait un changement véritable, que les limites soient brisées, que les barrières soient renversées au nom puissant de Jésus. Laisse que ton peuple ce matin saisisse ta pensée, saisisse ta parole et cours avec cette parole au nom puissant de Jésus. Toute limite imposée par le règne des ténèbres à ce moment, à ce message, à quiconque présent ici, ou quiconque m'écoute, Seigneur mon Dieu, quiconque m'écoutera, soit brisé au nom puissant de Jésus. Et laisse que cette parole pénètre les cœurs profondément et produise en nous du fruit et du fruit qui demeure au nom puissant de Jésus. Que ma bouche soit ta bouche ce matin. Que je sois un canal par lequel tu communiqueras ta pensée ce matin. Laisse que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je diminue et que tu croisses. Laisse que Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit parle au travers de moi. Au nom puissant de Jésus. Merci de guérir ton peuple ce matin. Car tu donnes ta parole. Tu as envoyé ta parole. Et ta parole est venue pour guérir. Laisse que quelqu'un soit guéri ce matin par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous abordons un thème qui va certainement t'introduire dans quelque chose d'important pour ta vie. Je prie qu'à partir de ce message, que tout ce qui t'a limité, tout ce qui t'a retardé, tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui t'a retenu, loin du cadeau que Dieu a pour toi, soit brisé au nom de Jésus. Je dis soit brisé au nom de Jésus. Je crois que je parlais à quelqu'un qui était ici. Le thème de notre message ce matin, c'est dévoiler et briser les limites. Dévoiler et briser les limites. Car tu ne peux briser que ce que tu connais. Alléluia. Dévoiler et briser les limites. Certainement Dieu a entendu le cri de quelqu'un. Certainement Dieu a entendu la soif de quelqu'un. Certainement Dieu a vu la souffrance de quelqu'un. Et Dieu a dit, le temps est venu pour moi de mettre en lumière ce qui te limitait et de briser cela. Le texte de base, c'est Jean chapitre 4, verset 3 au verset 10. Jean chapitre 4, je vous en prie, verset 3 au verset 10. Et une autre personne s'apprête à me lire Galates chapitre 5, verset 1. Je lis Jean chapitre 4 dans la version 8 secondes. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à son fils, à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Dans la version seconde 21, on dit, si tu savais quel est le
Le cadeau, vous n'avez pas la version seconde 21. Quel est quoi? Le cadeau de Dieu pour toi. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Alléluia. Qui a eu lieu entre Jésus et une femme samaritaine. Bien aimé, à l'époque de Jésus-Christ, les relations entre les Juifs et les Samaritains étaient très compliquées. En fait, il était interdit à un Juif et à un Samaritain d'avoir une relation, c'est-à-dire d'échanger, de partager, de se saluer même. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, remontons un peu à l'origine des Samaritains. Les Samaritains, ce sont les qui en réalité? Les Samaritains sont au milieu du peuple juif. Ils habitent au milieu du peuple juif. Mais qui sont-ils en réalité? En fait, lorsque des années plus tard, plus loin, et le roi de Syrie était venu conquérir, faire la conquête d'Israël, il a battu Israël et on a déporté le peuple en Syrie. Donc, quand un royaume venait faire la guerre à notre royaume, lorsqu'il le battait, ceux qui se rendaient, alors on les déportait, c'est-à-dire on prenait tous les hommes forts, les femmes et certaines personnes en âge de marcher, les enfants, et on les déportait, on les amenait dans le royaume qui les avait vaincus pour qu'ils deviennent des esclaves là-bas. Et dans le pays qui était vaincu, on laissait les pauvres, les misérables, les estropiés, les vieillards qui ne pouvaient pas marcher. C'est eux qui restaient dans le pays, si on ne maîtrisait pas complètement. Et c'est ce qui s'était passé avec Israël. Donc quand le roi de Syrie avait déporté Israël, il est resté dans le pays des pauvres, des misérables, des vieillards et autres. Et maintenant, pour que le pays ne soit pas envahi par les bêtes sauvages et autres, le roi de Syrie a demandé à certains peuples d'aller habiter en Israël. Ils sont allés peupler Israël. Donc il a déporté d'autres peuples ailleurs pour aller les installer en Israël, des peuples païens. Et ces peuples-là, donc, se sont brassés, se sont mélangés avec les restes des Israélites qui étaient restés en Israël. De retour maintenant de la captivité, quand ils ont été libérés et sont rentrés chez eux, ils ont maintenant constaté qu'il y a un autre peuple qui vit dans leur territoire et qui s'est mélangé avec la population qui est restée. Et ils ont décidé de ne pas ils ont eu l'instruction qu'ils ne devaient pas se mélanger avec ce peuple, de peur d'avoir une lignée souillée, de peur d'entrer en relation avec des peuples qui peuvent les détourner la voie de l'Éternel et les amener à adorer les idoles. C'est donc ainsi que le peuple samaritain était au milieu du peuple juif, mais n'était pas en relation avec le peuple. Il se posait comme des ennemis. Ils ne se parlaient pas, ils ne se saluaient pas. Alléluia. Donc, c'est donc dans ce contexte que Jésus travaillait. La Samarie c'était une province en Israël qui était située entre la Judée et la Galilée. Amen. Donc pour aller, depuis quitter de la Judée pour aller en Galilée, il fallait passer par la Samarie. C'est un peu comme si on part de l'ouest pour aller au sud. On a obligé de passer par le centre. Alléluia. Donc c'est en passant donc en Samarie que Jésus était fatigué. Il s'assoit près d'un puits et ses disciples vont en ville pour chercher quelque chose à manger et à boire certainement. Et voilà une femme samaritaine qui vient au bord du puits pour puiser l'eau. Et Jésus lui adresse la parole et lui dit: femme, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme est donc surprise. Elle dit: quand même, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Toi qui es juif, comment oses-tu m'adresser la parole? Comment oses-tu me parler? Et de pourquoi tu me demandes même à boire? Que je prenne quelque chose et je te donne? La femme était tellement surprise. Et Jésus l'a regardé. Et Jésus lui a dit: oh femme, si tu savais quel était le cadeau, quel est le cadeau que Dieu est sur le point de te faire, cette limite qui existe entre nous, toi-même tu aurais brisé cette limite. Alléluia. Il dit à la femme: écoute,
les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation. C'est vrai qu'entre toi et moi, en temps normal, il ne doit pas avoir de communication. Mais laisse-moi te dire que Dieu a vu ton situation. Dieu a vu ton cas. Dieu a vu ton problème. Parce qu'il faut dire que cette femme était vraiment tourmentée. Et Dieu a décidé de te visiter. Et si tu savais que l'homme qui te parle transporte en lui le cadeau de Dieu pour toi, tu n'agirais pas comme ça. Si tu savais que le don de Dieu, le cadeau que Dieu a préparé pour toi, se trouve dans la vie, ou se trouve dans un juif, ou se trouve avec un juif, alors toi-même, tu aurais brisé le protocole. Parce que ce que la femme a fait, c'est qu'elle a voulu rétablir le protocole. Jésus a brisé le protocole, a brisé la limite qui le séparait normalement d'avec la Samaritaine, en osant lui adresser la parole. Alléluia. Et la femme veut rétablir l'ordre. Elle dit que non, écoute, comment tu oses m'adresser la parole? Comment est-ce que tu oses me demander quelque chose à boire? En fait, pour lui rappeler que, est-ce que tu te rappelles pas que toi qui es juif et moi qui suis samaritaine, nous ne devons pas avoir de relation entre nous? En fait, pour lui faire comprendre que, mon ami, reste à distance. Toi et moi, nous ne sommes pas censés communiquer. Alléluia. Et Jésus de lui rappelait que, écoute, madame, la limite que tu ne veux pas laisser tomber, c'est une limite qui est encore devant toi. Est-ce que tu sais que c'est cette limite qui t'empêche d'entrer en possession du cadeau que tu as pour toi? Parce que je suis là transportant un cadeau de Dieu pour toi. Mais à cause de la limite sociale, à cause de la limite qui est établie, selon laquelle toi et moi nous ne pouvons pas avoir d'échange, est-ce que tu sais que c'est cette limite qui t'empêche d'entrer en possession du cadeau que tu as pour toi? Et la femme lui dit que, mais quel est donc ce cadeau? Elle lui dit, tu es venu chercher de l'eau. Mais laisse-moi te dire que le cadeau de Dieu pour toi, c'est que tu es de l'eau qui ne t'ennuie jamais. Et cette femme dit, j'ai vraiment besoin de cette eau. C'est vraiment de cette eau que j'ai besoin. Seigneur, où est-ce que je puis trouver cette eau? Donne-moi de cette eau afin que je boive et que je n'ai plus à revenir ici au puits pour avoir à puiser de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons ce texte, nous constaterons que, en fait, Jésus n'est pas allé vers cette femme parce qu'il avait véritablement soif. Jésus ne s'est pas approché de la femme parce qu'il voulait en premier lieu boire l'eau. Parce que lorsque vous lisez le texte jusqu'à la fin, vous remarquerez que Jésus n'a même pas finalement bu cette eau-là. Cette femme n'a pas finalement puisé l'eau et donné à Jésus. Alléluia. En réalité, quel était l'objectif de Jésus? En fait, Jésus voulait briser les limites qui existaient entre les Juifs et les Samaritains. Tout comme les Juifs avaient besoin du salut, les Samaritains en avaient aussi besoin. Tout comme les Juifs avaient besoin de la guérison, de la liberté, de la délivrance, les Samaritains en avaient aussi besoin. Mais il y avait une barrière sociale, une barrière ancestrale, une barrière générationnelle qui existait entre ces deux peuples. Et Jésus est venu donc briser cette barrière afin que le salut entre aussi chez les Juifs, afin que chez les Samaritains, afin que les Samaritains aussi puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples de Jésus viendront et qu'ils vont trouver Jésus en train de dialoguer avec cette femme, ils vont être surpris que mais comment le maître est en train de discuter avec une Samaritaine. En fait, Jésus voulait aussi apprendre à ses disciples que tout comme les Juifs ont besoin de la grâce que Dieu a manifestée en ce temps, les Samaritains en ont aussi besoin. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite. Il y a une limite sociale qui avait été imposée depuis les ancêtres, depuis les pères, et qui subsiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui fait en sorte que les Samaritains ont du mal à pouvoir bénéficier de cette grâce. Et aujourd'hui, je suis venu pour briser cette limite-là. Alléluia. Je suis venu pour rompre cette limite et permettre à ce que
ce qui les empêchait de saisir la grâce de Dieu, qu'ils puissent véritablement avoir accès, que cela soit brisé et qu'ils puissent avoir accès à la grâce de Dieu. Et lorsque la limite a été brisée, lorsque la barrière a été brisée et que la femme a compris que c'est cette limite qui l'empêchait de saisir le cadeau de Dieu et qu'elle-même, elle s'est fait violence et elle a commencé à s'approcher du Seigneur, elle s'est rendue compte que c'était vraiment le Messie qu'elle attendait. Et la Bible dit que cette femme est rentrée en ville, allait chercher tout le village. Ce n'est plus simplement elle qui a bénéficié de la grâce de Dieu, mais c'est tout le village de Sichar. Et ainsi, le peuple samaritain. Donc avant que Philippe qui est parti plus tard prêcher en Samarie, Jésus l'avait déjà précédé en Samarie et avait déjà introduit l'évangile. Cette femme aurait pu serait passée à côté du salut de Dieu pour elle, de sa délivrance. Parce que Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Elle a dit, je n'en ai point. Il a dit, tu fais bien de dire. Parce que tu as jusqu'ici cette mariée, et même celui avec qui tu n'es pas ton mari. Alléluia. Cette femme était délivrée de l'adultère. Elle était délivrée de cette vie d'impudicité dans laquelle elle vivait. Elle était tourmentée par cette vie-là. Au point où elle ne pouvait pas venir puiser l'eau le matin comme tout le monde. Mais c'est à midi, à la 6e heure, qu'elle vient puiser l'eau quand tout le monde est déjà en train de préparer à la maison. Parce qu'elle avait honte du regard des autres. Alléluia. Elle était tourmentée par sa vie. Au point de se cacher, de venir seule à l'eau pour puiser l'eau. Elle avait besoin d'être délivrée. Mais il y avait une limite qui l'empêchait de saisir sa délivrance. C'était les règles et les lois établies par les pères. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui souffrent au jour d'aujourd'hui? Pas parce que Dieu n'a pas libéré ce qu'il doit libérer pour eux, mais à cause des limites qui les empêchent de saisir le cadeau de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons encore aujourd'hui, pas parce que Dieu veut que nous continuions à souffrir, mais parce qu'en réalité, nous sommes encore limités par bien des choses qui nous empêchent de saisir le cadeau de Dieu pour nous. Et ma prière, c'est que ce jour, pendant que tu écoutes ce message, que Dieu ouvre tes yeux sur cette limite et brise cette limite au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, tu dois comprendre que Dieu a un cadeau pour toi. Tu dois comprendre que Dieu a un don pour toi. Tu dois comprendre que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Le problème qui se passe, le véritable problème, c'est que certainement tu ne sais pas. C'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel est le cadeau que Dieu a pour toi. Tu ne sais pas quel est le don que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans la version Louis II, 21, le verset 10? Dans la version Louis II, 21. Second 21. Qui a second 21 dans la salle? Second 21, le verset 10. Donnez le micro, s'il vous plaît. Verset 10. Jésus lui répondit, oui. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Si tu savais, arrête-toi là, si tu savais, quel était quoi? Quel était quoi? Le cadeau de Dieu pour toi. Bien aimé, en fait, le problème se pose à ce niveau. Jésus lui dit que ma soeur, ma fille, si tu savais quel était le cadeau de Dieu pour toi, toi-même, tu aurais brisé la limite. Toi-même, tu serais allé vers lui pour lui dire, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif. Toi-même, tu aurais pris tes pieds et tu aurais couru vers ta solution. Toi-même, tu aurais brisé le protocole qui était établi.
établi, toi-même, tu aurais pris l'initiative d'aller vers la source de ton bonheur. Le véritable problème, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu ne sais pas. Il dit que si tu savais, quel était le cadeau de Dieu pour toi, tu ne resterais pas là où tu es. Tu ne continuerais pas à rester assis comme tu es. Tu ne resterais pas à faire comme tu fais là, à te comporter comme tu te comportes. Si tu savais simplement que le cadeau de Dieu pour toi se trouve derrière cette limite-là. Voilà le véritable problème aujourd'hui. C'est que nous sommes là, mais nous ne savons pas que le cadeau de Dieu pour nous se trouve derrière la petite limite que nous voyons là. Cette femme serait passée à côté de ce grand cadeau que Dieu avait pour elle à cause d'une limite, d'une barrière de la société. Mais simplement Jésus lui a dit, ma fille, si tu savais que ton miracle se trouve derrière la limite là, si tu savais que ta bénédiction se trouve derrière cette limite, si tu savais que ta situation changerait si tu décidais toi-même de te lever et de braver cette limite. Voilà où se trouve le problème. Et ma prière, c'est que Dieu te donne de savoir ce matin. Ma prière, c'est que Dieu t'aide à voir ce matin et à franchir cette limite au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, c'est ça le problème. À cause du fait que nous ne connaissons pas, c'est pourquoi nous périssons. C'est pourquoi nous périssons. Le manque de connaissance est un véritable mal. C'est une gangrène terrible. C'est un mal indicible dans l'église qui amène les gens à mourir comme des hommes, qui amène des dieux à mourir comme des hommes. Il dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Simplement à cause de notre ignorance. Il dit que si tu savais quel était le cadeau de Dieu pour toi, toi-même tu te serais levé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est pourquoi quand tu vas dans le livre des Proverbes, Dieu nous demande de rechercher l'instruction, la connaissance, comme on cherche l'argent. Il dit que tu dois chercher l'instruction, tu dois chercher la connaissance, comme on recherche l'argent. Parce que sans ça, tu peux passer à côté du cadeau de Dieu pour toi. Parce que tu n'as pas la connaissance, tu passes à côté du cadeau de Dieu pour toi. Et c'est le véritable problème. Ce n'est pas que Dieu n'a pas béni, ce n'est pas que Dieu n'a pas libéré sa grâce, mais le problème c'est que tu ne sais pas. Ton ministère est encore en train de faire ce que ça fait là, c'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas. Et c'est ce manque de connaissance qui est ta limite. Mais dès que cette limite est brisée, tu accèdes au cadeau de Dieu. Dès que cette limite tombe, tu accèdes au don de Dieu pour toi. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Si tu connais la vérité, sur ta situation, sur le cadeau de Dieu pour toi, tu entres dans la liberté. Tu entres dans la liberté. Bien-aimé, que Dieu ce matin dévoile tes limites. Que Dieu ce matin dévoile tes limites au nom de Jésus. Que ce matin Dieu dévoile tes limites au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas briser ce que tu ne connais pas. Il faut que tes limites soient dévoilées. Parce que tu ne peux pas briser ce que tu ne connais pas. Je prie que Dieu dévoile tes limites. Ce matin, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, afin que tes limites soient dévoilées et brisées au nom de Jésus. Toute limite dans ta vie est brisée au nom puissant de Jésus. Dieu a un don pour toi. Dieu a un cadeau pour toi. Mais il faut que tu saches quelle est la limite qui t'empêche de saisir ce don de Dieu. Cette femme, la limite était
les barrières sociétales. Mais toi, quelle est la limite qui t'empêche de saisir le don de Dieu pour toi? Bien aimé, en étudiant ceci, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de limites. Il y a deux types de limites. Premièrement, il y a des limites internes ou des limites auto-imposées. Il y a quoi? Des limites internes ou des limites auto-imposées. Parmi les limites internes ou les limites auto-imposées, il y a ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil personnel. Les limites personnelles ou les limites auto-imposées, ce sont les limites qui sont à l'intérieur de nous. Il y a aussi les limites externes ou les limites qui nous sont imposées. Mais commençons d'abord par les limites qui sont internes. Parmi ces limites, on a les limites, on a l'orgueil personnel. Est-ce que vous savez que l'orgueil personnel, l'orgueil de soi peut nous amener à passer à côté du cadeau de Dieu pour nous? Plusieurs enfants de Dieu sont dans la situation qu'ils sont aujourd'hui à cause de leur orgueil personnel. Vous comprenez? À cause de quoi? De son orgueil personnel. Parce que si la limite n'est pas brisée, tu ne peux pas avoir accès au cadeau de Dieu. Tu ne peux pas avoir accès au don de Dieu. Et le problème, c'est qu'il faut identifier la limite. Et il faut briser la limite afin d'avoir accès au cadeau de Dieu. L'orgueil personnel est une forte limite pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, qui les empêche d'accéder au don de Dieu pour eux. Tu es là, tu veux te marier. Tu veux avoir une femme, tu veux avoir un mari. Mais tu ne veux pas quelqu'un de telle tribu. Vous comprenez? Tu ne veux pas quelqu'un de telle tribu. Tu t'imposes toi-même une limite. Tu ne veux pas peut-être un Babylonien. Alors que le don de Dieu, pour toi, c'est un Babylonien. Tu ne veux pas une Bassa. Alors que le don de Dieu, pour toi, c'est une Bassa. Tu ne veux pas quelqu'un de telle tribu, de telle nationalité, de telle coloration de peau. Mais alors que le don de Dieu pour toi, c'est telle coloration de peau. La limite que tu t'es imposée, elle t'empêche d'avoir accès au don de Dieu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas épouser un homme qui n'a pas un salaire de temps. Je ne peux pas épouser un homme qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Je ne peux pas épouser une femme qui ne travaille pas. Je ne peux pas épouser une femme grasse. Je ne peux pas épouser une femme noire. Alors que le cadeau de Dieu pour toi se trouve dans la femme grasse. Le don de Dieu pour toi se trouve dans l'homme qui est gros là. Toi, tu es là, tu mets la limite. Tu mets la barrière, alors que c'est là-bas que se trouve le cadeau de Dieu pour toi. C'est simplement parce que tu ne sais pas que le cadeau de Dieu pour toi se trouve dans cet homme-là. Tu t'imposes la limite. Et c'est cette barrière qui t'empêche de saisir le cadeau de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La limite que tu as placée devant toi, en disant, moi je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Mais tu ne sais pas que c'est la limite qui t'empêche d'entrer en possession du cadeau de Dieu. Tu veux le travail, mais tu n'es pas prêt à te rabaisser devant un tel. Ou aller voir un tel pour lui demander s'il te plaît, pour lui demander son aide. C'est parce que tu ne sais pas que le cadeau de Dieu pour toi se trouve derrière la personne. Alléluia. Il y a des gens qui sont trop fiers d'eux. Il y a des gens qui sont trop fiers d'eux, qui ne peuvent pas se rabaisser pour aller voir tonton tel ou tata tel ou bien tel connaissant ou tel ami pour lui demander son aide. Mais tu ne sais pas que le cadeau de Dieu se trouve dans cette personne. Pour que Dieu te bénisse, il enverra un homme vers toi. La réponse à la prière de Dieu d'un homme, c'est un homme. Amen. La réponse de Dieu à la prière d'un homme, c'est un homme. Amen. Tu pries à Dieu.
Dieu pour une réponse, Dieu t'envoie un homme. Tu dis Seigneur, bénis-moi, Dieu envoie un homme devant toi. C'est par cet homme qu'il va te bénir. Tu dis Seigneur, parle-moi, Dieu envoie son prophète devant toi. C'est par ce prophète qui veut te parler. Tu dis Seigneur, conduis-moi, Dieu envoie son serviteur devant toi. C'est par ce serviteur qui veut te conduire. Mais parce que tu ne sais pas que la réponse de Dieu à ta prière, c'est cet homme, tu le méprises et tu passes à côté du cadeau de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà le véritable problème. Mais j'ai bien aimé une femme. J'ai bien aimé une femme qui a dépassé ses limites. Vous savez, il y a des gens que tu as un projet. Tu sais que telle personne, si je m'en vais la voir, elle peut m'aider à faire décoller mon projet. Mais par orgueil personnel, par estime de soi. Tu dis que non, je ne peux pas me rabaisser devant telle personne. Je ne peux pas aller voir telle personne. Mais Dieu sait que dans ton rabaissement, dans ton humiliation, sortira ta gloire, sortira ta bénédiction, sortira ton élévation. Est-ce que vous comprenez ça? La seule chose qui peut t'empêcher d'aller te rabaisser devant quelqu'un, si la personne ou la situation peut te conduire au péché, c'est le seul cas où tu peux ne pas aller te rabaisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on va te dire, pour que tu donnes le travail, il faut d'abord que tu passes sur mon lit. Là, tu vas refuser. Mais si on dit que pour que tu donnes le travail, là, il faut d'abord que tu ailles me faire telle course. Va d'abord vider ma poubelle. Tu viens d'abord voir ton tonton parce que tu veux telle chose. Il sait que tu viens le voir parce que tu veux son aide. Il te dit, va vider ma poubelle. Pardon. C'est moi que tu as vu pour vider ta poubelle. Reste même avec le travail là. Si tu allais vider la poubelle là, ça allait faire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton orgueil là qui te tue. C'est ça qui constitue ta limite. Dieu te met derrière un homme de Dieu parce que Dieu veut te bâtir au travers de cet homme de Dieu. On dit fait comme ça. Pardon. C'est le moi seul que tu as vu ici. Vous comprenez un peu l'orgueil personnel. On ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me faire ça. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. C'est ça qui est ton problème. Mais tu ne sais pas que si tu brises cette limite, tu entreras en possession du cadeau de Dieu pour toi. Je ne peux pas me mettre au-dessous de quelqu'un qui est... Vous comprenez un peu? Moi, je le dépasse même. Je le dépasse en âge, en argent, en ceci, en cela. Il sera mon leader? Non. Tu ne sais pas que c'est derrière ce que tu vois qui est vide, qui est faible, que Dieu a caché son cadeau pour toi. Bien-aimé, regarde ceci. Si je me tiens là, et que tu viens me demander mon aide, parce que tu veux monter, n'est-ce pas? Tu veux monter ici. Tu viens me demander mon aide. Tu te rabaisses. Tu viens, tu me dis, Pasteur Willy, aide-moi. Je t'aide. Viens de là. Voilà le frère qui vient me voir, qui veut une aide. Il décide de ravaler sa propre fierté. Il décide de ravaler son orgueil personnel. Il décide de se rabaisser et de venir me voir pour que moi je l'aide à monter. Alors, lui, je lui prends la main et je le fais monter. Parce que sans mon aide, il ne peut pas monter. Maintenant, entre lui et moi, qui est au-dessus de l'autre? Oh! Qui est plus élevé que l'autre là où ils sont placés? Qui a une position plus élevée entre nous deux? Bien aimé, s'il faut se rabaisser pour être élevé, mieux je me rabaisse. Le plus important, ce sont les résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus important, ce sont les résultats. Étant placé en haut de moi-même, je peux tirer la main à celui qui m'a mis en haut hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est notre grande fierté. Je ne peux pas faire ceci. On ne peut pas me faire ceci. Il ne peut pas me commander.
Il n'accepte pas que tel me commande. Il ne te commande pas pourquoi. Ça t'aide à arriver au sommet. Commande-moi. Il n'y a pas de problème. Si demain je suis au sommet, les résultats qui comptent. C'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. Du moment où ça ne m'amène pas la compromission, je me soumets. Je me rabaisse. Même s'il faut que je rentre, je rentre. Parce que le cadeau de Dieu pour toi se trouve derrière cette humiliation. Il y a une femme qui a compris ça. La femme syro-phénicienne. Dans le livre de Marc chapitre 7. Ouvrez un peu le Bible rapidement dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Verset 24 à 30, je lis rapidement. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Voilà une femme qui avait un problème. Et elle est allée voir Jésus. Et voici comment Jésus lui répond. Il dit écoute madame, il n'est pas bon que je prenne ce qui est censé, que je suis censé donner aux enfants, aux vrais gens. Pour donner ça aux petits chiens. Aux petits chiens. Donc pour traiter cette femme de quoi? De petits chiens. Elle dit papa, que je sois petit chien ou je sois même porc, là n'est pas le problème. Mon problème c'est que ma fille soit délivrée. Mon problème que je sois petit chien ou petit poireau, mon problème c'est que ma fille soit délivrée. Appelle-moi tout ce que tu veux. Moi je n'ai rien à foutre de ça. Tout ce que je veux, c'est la délivrance de mon enfant. Et la Bible dit que mon père, il y a les petits chiens sur la table. Il mange même les miettes qui tombent de la table des enfants. Pardon, même les miettes là, donne-moi, je veux les miettes là. Et Jésus lui a dit, à cause de ça, va, ta fille est délivrée. Bien aimé, est-ce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait? Est-ce qu'elle n'a pas eu gain de cause? Si c'est toi aujourd'hui, donc c'est parce que tu as un peu d'argent aujourd'hui que tu commences à me parler comme ça. Tu commences à me vilipender comme ça. Hein? Je préfère mourir dans ma pauvreté. Bien aimé, écoute, ravale un peu ta fierté. À un moment donné, ravale un peu ta fierté. Rabaisse-toi un peu. Humilie-toi. Cette femme, si elle avait dit que, n'est-ce pas, tu mettais de quoi? Des chiens, des petits chiens. Tu mettais des petits chiens. Et si tu dis que tu es un homme de Dieu, et tu mettais des petits chiens, c'est quel genre d'homme de Dieu ça? Hein? Un homme de Dieu qui fait les gens de petits chiens? Hein? Vous comprenez un peu? Si c'était aujourd'hui, quelle serait ta réaction? Que c'est un faux pasteur ou d'abord un faux pasteur? Tu es d'abord un faux prophète. Tu passes ton temps à dire que tu fais les miracles. Tu es un faux prophète. Tu appelles les gens petits chiens. Elle a dit que mon prophète, même si je suis petit chien, je veux seulement la délivrance de ma fille. Alléluia. Bien aimé, c'est ça le problème. Nous n'arrivons pas parfois à ravaler notre fierté. On n'arrive pas parfois à descendre un peu. Pour dire j'accepte de m'humilier. La Bible dit que humiliez-vous et vous serez élevés. Voilà la première l'une des limites personnelles que nous avons. Interne. Si tu franchis cette limite, tu vas saisir le cadeau de Dieu pour toi. Alléluia. Si tu brises cette limite dans ta vie, tu vas saisir le don de Dieu pour toi. La deuxième limite interne que je peux citer ici, c'est le complexe. Bien aimé, il y a des gens qui
complexe, ils n'arrivent pas à saisir le don de Dieu pour eux. Dieu a disposé tellement de choses pour eux, mais à cause du complexe, le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité. Dans Nombre chapitre 13, prenez la référence, Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. Nombre 13, verset à 33. Nous verrons là l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont allés explorer le pays de Canaan. Ils étaient 12 espions, nous connaissons l'histoire. Et la Bible dit qu'ils sont allés, après 40 jours de mission, ils sont revenus. Quel est le rapport qu'ils ont donné au peuple? Ils ont dit que nous avons rencontré là-bas, le pays, dans le pays, il coule vraiment du lait et du miel. Mais le pays dévore ses habitants. Nous avons rencontré là-bas, nous étions à leurs yeux. Le complexe d'infériorité. Ils se sentaient inférieurs par rapport à ces gens qu'ils ont rencontrés là-bas. Et pourtant, Dieu leur a dit que je vais vous donner ce pays-là. Je vais vous donner cette terre-là. Malgré la promesse de Dieu, ils se sentent petits devant ceux que Dieu a dit qui vont les vaincre. Devant les situations dont ils sont censés être les maîtres, ils se sont sentis petits. Voilà une dangereuse limite, une dangereuse barrière. Plusieurs fois, nous manifestons le complexe d'infériorité. On se sent petit. Je suis qui? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que je ne suis pas comme tel? Si c'était tel, il pouvait réussir. Je n'ai pas la capacité de tel. Le pasteur donne la possibilité de faire chose. Non, pasteur, vraiment, je ne me prépare encore, je ne suis pas encore prêt. Parce que quand tu regardes, tu dis, je ne prêche pas autant bien que tel. Alléluia. Je ne fais pas autant bien que tel. On se sent inférieur. Et pourtant, c'est en commençant que Dieu nous apprend. C'est en tombant et en se relevant que nous devenons forts. C'est en essayant qu'on comprend comment ça marche. Alléluia. Mais parce qu'on se sent tellement petit, on se sent tellement faible, on se dit qu'on ne peut pas y arriver, on se dit que je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur. On se limite là où Dieu veut nous bénir. On se limite là où Dieu veut nous exposer. On se limite là où Dieu veut nous faire grâce. Le cadeau de Dieu est pour être à portée de main. Dieu dit essaye seulement, fais seulement le pas. Mais seulement tu te sens tellement petit à l'intérieur de toi. Tu dis est-ce que je peux le faire? Une opportunité où Dieu dit va et prie pour telle personne. Tu as peur que si j'essaie et que ça ne marche pas. Et pourtant Dieu te met la condition à laquelle que si tu fais, je vais exaucer. Et pourtant tu te dis que si j'essaie et ça ne marche pas. Alors que voilà l'occasion où Dieu va définitivement t'élever. Où Dieu va définitivement te placer à une position autre. Où Dieu va définitivement t'amener à être considéré. Mais à cause du complexe, à cause de la peur, tu te limites. Tu te limites. Combien de fois tu t'es senti petit devant une situation et tu n'as pas osé parce que tu étais complexé? Combien de fois dans l'église même, ou bien au milieu de tes amis, de tes camarades, tu n'as pas osé faire certaines choses parce que tu estimais que tu n'as pas le potentiel? Bien aimé, tu as le potentiel. Laisse-moi te dire que tu as le potentiel. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu te donne la grâce de commencer à oser. Commence à oser. Là où tu te sentais petit. Tu veux commencer une affaire. Tu te vois toujours dans les petites affaires. Dans les affaires où tu gagnes 200, 300. C'est quoi ça? Quand on parle d'une affaire où il faut gagner des millions, tu dis que, pardon, vraiment, moi je n'ai pas l'argent. C'est quoi? Quelqu'un vient te proposer une affaire. Que voici un business qu'il faut faire. Tu dis qu'il faut mettre combien dedans, ou bien ça coûte combien. Tu commences d'abord par la fin. Non, ce n'est pas par là qu'on commence. Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les potentialités? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Maintenant, avant de regarder côté ressources, alléluia, tu commences d'abord par te sentir petit devant la situation. Alléluia. Tu vois une soeur qui te plaît bien, va parler à la soeur.
Dit que la soeur là est trop high pour moi. Frère, est-ce que tu as d'abord parlé? Est-ce que tu as d'abord parlé? Tu vois un frère, tu sens que dans ton cœur il y a quelque chose pour le frère, rapproche-toi même un peu de lui. Non. Si je me rapproche, il va me rejeter. Est-ce que tu t'es d'abord rejeté? Est-ce que tu t'es d'abord approché? Est-ce que tu t'es d'abord approché? Tu te sens tellement petite par rapport à la personne. Pourquoi? Bien aimé, c'est ce complexe qui constitue ta barrière. Mais si tu brises cette barrière, tu entres en possession du cadeau de Dieu pour toi. Si tu oses, tu décides d'oser, tu verras comment Dieu va te surprendre. Tu verras que Dieu avait réservé quelque chose d'extraordinaire pour toi. Tu as décidé que Dieu a mis en toi de faire ceci, de faire tellement de choses, mais tu n'oses pas commencer. Tu n'oses pas te lancer. Tu n'oses pas initier le projet. Tu n'oses pas t'engager. Si j'engage maintenant et que ça ne marche pas. Vous savez, il y a un type de personnes qui ont trop de problèmes dans la vie. Les mélancoliques. Ce sont les gens qui sont tellement pessimistes. Vous comprenez? Ce sont les gens que, les mélancoliques, c'est quel genre de personnes? Ce sont les gens que lorsqu'ils veulent s'engager dans quelque chose, il veut se rassurer, il veut avoir tous les garde-fous que le projet va marcher. Que la chose va marcher. Lui, il réfléchit à tous les paramètres, il ne laisse aucun paramètre. Tant qu'il voit un petit truc comme ça qui n'est pas bien fixé, il ne s'engage pas. Parce qu'il a peur de faire et d'échouer. Alléluia. Contrairement aux sanguins, les sanguins, ils font avant de réfléchir. Et ils font avant de réfléchir. C'est pourquoi généralement les leaders sont les sanguins. C'est pourquoi généralement les leaders ce sont les sanguins. Mais les mélancoliques, ils sont des gens qui aiment trop la perfection. Et à cause de ça, ils sont parfois très complexés. Et ils manquent de faire le pas et d'engager des choses. Et ils ratent beaucoup d'opportunités. Et si je ne vois pas comment, est-ce que si je m'avais dit, est-ce que c'est dit comme ça? On essaie toujours de voir, est-ce que le mauvais, est-ce que ça ne peut pas? Frère, le sanguin. S'il y a 40% de chances de réussite et 60% d'échec, il prend les 40%, il avance. Il dit qu'il y a quand même échec dedans, il y a quand même réussite dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est 60% d'échec, de possibilité d'échouer, et 40% de réussite. Il dit qu'il y a quand même réussite dedans, donc je vais avancer. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi Jésus-Christ a donné le leadership à Pierre, plutôt qu'à Jean. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Des gens qui savent prendre, ils savent initier, ils savent se lancer. Ils n'ont pas pris, ils ne sont pas complexés. Est-ce que tu sais que tu pourrais déjà avoir ton entreprise aujourd'hui si tu avais initié? Tu pourrais déjà être à la tête d'une entreprise et même de plusieurs entreprises si tu avais décidé de faire le pas. Quelqu'un a dit que l'échec, en fait, l'échec fait partie du succès. Hein? Fait, n'est-ce pas, on dit que c'est first attempt et quoi? La première initiative dans le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as échoué une fois, mais est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps que tu vas échouer? J'ai échoué une fois, je ne peux plus m'engager. J'ai aimé une fois, on m'a déçu, je ne peux plus aimer. Cette limite-là t'empêche de saisir le cadeau de Dieu. On m'a déçu une fois, je ne peux plus faire confiance. Que cette barrière soit brisée au nom de Jésus. Si on t'a déçu quelque part, ce n'est pas tout le monde qui déçoit. Dieu peut te faire rencontrer des personnes sérieuses. Cette limite t'empêche de saisir le don de Dieu. Un pasteur m'a trompé une fois. Je ne peux plus faire confiance à un pasteur. Tous les pasteurs ne sont pas ce pasteur. Alléluia. Tous les pasteurs ne sont pas ce pasteur. Le complexe de supériorité. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Vous allez lire à la maison. Complexe de supériorité. Voici un homme, un pharisien, qui entre dans le temple pour aller prier. Et à côté de lui, il y a un publicain, un païen, qui est là en train de dire, oh Dieu, je sais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés.
pardonne-moi, aide-moi. Je ne suis même pas digne de lever ma tête vers toi. Il baissait pour prier avec la tête courbée. Le pharisien était à côté. Il disait, Seigneur, je te bénis. Parce que je ne suis pas comme ces publicains, ce voleur, ce menteur. Moi, je paye ma dîme. Moi, je fais ceci. Moi, je viens à l'église tous les jours. Moi, je fais comme ça. Moi, je fais comme ça. Et Jésus a dit que, écoutez, quand les deux là sont sortis du temple, la personne qui a été exaucée, c'est le publicain. Alléluia. L'autre avait le complexe de supériorité, il se sentait supérieur à l'autre. Vous savez, la vie, il y a des gens comme ça. Et à cause du complexe de supériorité, ils passent à côté du don de Dieu pour eux. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'un plus petit que eux. Sachez que dans la vie, on aura toujours besoin d'un plus petit que soi. D'une personne qui soit inférieure à nous, pour nous aider dans certaines choses. Il y a des gens qui sont tellement montés, ils sont tellement à un niveau qu'ils se voient dans les nuages. Au point où ils ne peuvent pas être avec ceux qui sont d'une certaine catégorie. Frère, ma soeur, tu auras toujours besoin d'une plus petite personne que toi. Alléluia. Il y a des gens qui sont très complexés. Ils sont à l'église. Ils ne peuvent pas être amis avec telle personne. Ce n'est pas ma catégorie là-bas. Ce n'est pas ma classe. Je ne marche pas avec les tels. Je ne marche pas avec ceci. Je ne cause pas avec tel. Je ne cause pas avec les tels. Il faut seulement les gens qui sont dans sa catégorie. Alléluia. Les gens qui s'habillent en costume chaque jour qui viennent à l'église, c'est sa catégorie là-bas. Les gens qui ont un certain type de téléphone, c'est sa catégorie là-bas. Si tu as le Toronto, tu n'es pas de sa catégorie. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens dans l'église qui ne peuvent pas être amis avec d'autres parce qu'ils estiment qu'ils sont d'une classe très inférieure à eux, d'un niveau très bas à eux. Mais tu ne sais pas que c'est cette personne qui peut t'aider quelque part. Que le cadeau de Dieu pour toi se trouve certainement dans la vie de cette personne. Alléluia. Tu ne sais pas que c'est au travers de cette personne que Dieu peut te connecter à une autre personne qui va te bénir. Tu ne sais pas que cette personne peut te donner un conseil un jour qui peut te sauver la vie. Bien aimé, le complexe, c'est une limite. Cette affaire où on se voit toujours comme au-dessus des autres. Comme on se voit qu'on ne peut pas se faire enseigner par d'autres personnes. On ne peut pas recevoir une exhortation, un conseil des autres personnes. C'est une barrière. Tu es qui pour me parler? Tu es qui pour m'enseigner? Le jour que le pasteur n'est pas là, alors on ne voit pas l'intérêt de venir à l'église. Parce que qui n'a pas l'église, à part le pasteur peut me parler, peut prêcher la parole. Qui d'autre? Quand je vois là-bas, je ne vois personne. Quand je regarde, qui peut m'enseigner la parole là-bas? Vous comprenez un peu? On se sent que non. Si le pasteur n'est pas là, je ne peux pas venir. Le complexe. Le complexe. On a une position élevée, on ne peut pas s'asseoir et manger avec ses collaborateurs qui sont d'un rang inférieur. Le complexe. Alléluia. Je ne cause pas avec les vigiles. Je ne cause pas avec les ménagères. Vous comprenez un peu? On est tellement complexé. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens traitent parfois ces gens comme des rats, comme des chiens. On leur adresse la parole comme si ce n'est pas des personnes humaines, comme ce n'est pas des humains. On se sent tellement complexé, tellement supérieur à eux. Et pourtant, Dieu peut nous bénir au travers de ces personnes. Souvenez-vous que dans la maison de Naaman, c'est son esclave qui a dit que si mon Seigneur pouvait aller à Samarie, il y a un prophète de Dieu là-bas. Il y a un homme là-bas qu'on appelle Élisée. S'il partait là-bas, sa lèpre serait guérie en un tour. C'est sa ménagère qui l'a aidé, qui l'a connecté à l'homme qui l'a guéri. Cette personne que tu méprises là, c'est par elle que Dieu veut te bénir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette personne que tu ne considères pas trop là, c'est par elle que Dieu veut te faire accéder à ton cadeau. Troisième chose pour terminer, le désespoir. Le désespoir, c'est aussi une limite interne dans la vie des enfants de Dieu. On voit ça dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5, 1 à 9. Prenez la référence. On voit cet homme qui était malade depuis 38 ans, qui était couché au bord de la piscine. Quand Jésus arrive, Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri?
Quelqu'un qui est là depuis 38 ans, on te pose la question, veux-tu être guéri? C'est oui ou c'est non? Il commence à dire, oh, je n'ai personne, oh, depuis que je suis là, tous les jours, quand l'ange agit de l'eau, oh, toute personne vient, oh, c'est mon Dieu, oh, c'est... Je lui dis que mon frère, je t'ai posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Vous savez quoi? En fait, l'homme était à désespéré. L'homme avait déjà perdu espoir. Il se disait que vraiment, il va seulement mourir là au bord de l'eau. Mais il ne savait pas que Dieu venait de susciter sa solution. Il ne savait pas que celui qui transportait son miracle était en face de lui. Alléluia. Quand le désespoir nous envahit, parfois, quand Dieu même vient à nous pour nous visiter, on n'a même plus le cœur. On se dit, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que ça peut encore se réaliser? J'ai quel âge aujourd'hui? Dieu me parle de ministère, j'ai quel âge aujourd'hui? Dieu me parle de ceci, de cela, de mariage, j'ai quel âge aujourd'hui? On perd espoir. On se dit que c'est fini pour nous. On se dit, est-ce que c'est encore réalisable? Est-ce que je peux encore jouir des bénéfices de cette chose comme si je l'avais eu à telle époque? On se dit que ce n'est plus possible. Mais Dieu dit c'est possible. Dieu dit c'est possible. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu dit c'est possible. Amen. Dieu dit c'est possible. Prise de cette limite du désespoir et laisse que Dieu te visite. Et laisse que Dieu te visite. Et laisse que Dieu te visite. Amen. Crois que c'est possible. Car celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Celui qui a parlé n'est pas un homme. Il s'appelle Je suis. Il vit d'éternité en éternité. Il est le roi des âges. Il est celui qui connaît toutes choses avant que les choses soient. Il est celui qui organise toutes choses. L'orchestration de toutes choses. Celui qui tient ta vie entre ses mains. Celui qui planifie tes jours. Celui qui décide du jour où tu vas partir. Celui-là qui tient ton ministère entre ses mains. Bien-aimé, crois que c'est possible. Parce que quand le désespoir arrive, bien-aimé, on commence à se poser toutes les questions du monde. On commence à se dire, est-ce que je suis encore à la hauteur? Est-ce que j'ai encore la force pour ça? Est-ce que j'ai encore la capacité pour ça? Est-ce que je suis encore qualifié pour ça? Tu es qualifié, laisse-moi te dire. Oh, laisse-moi te dire que tu es qualifié. Amen. Tu es plus que qualifié. Amen. Tu es plus que qualifié. Amen. Une maladie t'a tenaillé comme cet homme. Depuis 38 ans, tu as prié, tu as prié toutes les prières que tu pouvais prier. Et tu t'es dit que ma situation ne changera pas. Tu as jeûné et jeûné. Tu t'es dit que le jour que ça va arriver, ça va arriver. Ce sont les paroles de désespoir. Le jour que ça va arriver, que ça arrive. Maintenant, je ne prie même plus pour ça. Seigneur, fais comme tu veux. Si tu veux me bénir, bénis-moi. Si tu veux me donner le mariage, donne-moi. Si tu me fais voyager, fais-moi voyager. Je ne prie même plus pour ça. Ça, ce sont les paroles de désespoir. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu dit que c'est possible. Dieu dit arrête ce langage et crois que je peux le faire. Arrête de parler ainsi et prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Adopte mon langage à ce qui te concerne. Parle sur ta vie. Car c'est possible. C'est encore possible. Je suis le Dieu qui parle et qui réalise. Je suis celui qui annonce et qui le fait. Alléluia. Prise de cette limite aujourd'hui. Décide de t'affranchir de cette limite. Et entre dans le cadeau. Saisis le cadeau que Dieu a pour toi. Arrête de te complexer. Commence à dire ce que Dieu a dit pour toi. Dieu a dit que je suis son serviteur, je le suis. Dieu a dit que je suis un homme où je le suis. Dieu a dit que je verrai sa gloire, je vois sa gloire. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oh. Je ne vois pas, mais je continue d'appeler. Yes. Il a dit, Ézéchiel, prophétise, je continue de prophétiser. Yes. Je continue de prophétiser. Je continue de parler. Tant que je ne vois pas, je continue de parler. Car je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait la promesse et il est fidèle. Son nom est le fidèle et le véritable. Oh! Pourquoi le désespoir t'envahit? Pourquoi penses-tu que tout est fini? Pourquoi penses-tu que la chose est difficile?
comprend le langage de Dieu, c'est impossible. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, quand tu entends dans ton langage impossible, il est surpris. Quand Dieu saisit, entend comment un de ses enfants prononce impossible, Dieu se tourne et dit que hey, c'est qui ça? C'est qui ça? Tu sors d'où avec ce langage dans ta bouche? Vous savez souvent que lorsqu'il y a un enfant à la maison, tu commences à entendre des gros mots dans la bouche de l'enfant. Dès qu'il dit un gros mot, il dit hey, qui t'a appris ça? C'est ça, n'est-ce pas? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Fais ça. Quand tu commences à dire ma situation est désespérée, Dieu dit qui t'a appris de parler comme ça? Parfois Dieu te gifle même. Ce que tu vis là, ce sont les petits gifles que Dieu te donne pour dire arrête ça, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Impossible n'existe pas dans notre langage. Dans le royaume, le mot impossible n'existe pas. Fouillez tout l'agenda, fouillez tout le dictionnaire divin. Il n'y a pas ce mot dans le dictionnaire divin. Le dictionnaire de notre royaume, il n'y a pas ce mot-là, ça n'existe pas. Toi, tu sors d'où avec ce mot-là? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Je crois que ça va se faire. Je crois que ça va se faire. Celui qui a dit, c'est celui qui tient le temps entre ses mains. Yes. Le temps lui appartient. Ce n'est pas à toi de voir que le temps est passé. Qui t'a dit que le temps est passé? Qui t'a dit que le temps est passé? Qui t'a dit que le temps est passé? C'est lui qui tient le temps entre ses mains. Toi, tu dis que le temps est passé. Lui te dit que c'est le temps, tu dis que le temps est passé. Oh, tu contredis Dieu. Tu contredis Dieu. Il dit que c'est le temps favorable. C'est maintenant le moment de ton salut, de ta délivrance. Tu dis que le temps est passé. Tu déçois. Dieu dit, tu me déçois. Alléluia. Je dis que c'est le temps favorable. Dieu dit que c'est le temps favorable. C'est le temps où la limite est brisée. C'est le temps où tu saisis le cadeau de Dieu. C'est le temps où tu as la possession de la grâce de Dieu pour toi. Amen. Ça arrive au nom de Jésus. Amen. Comme tu dis Amen, ça arrive. Amen. Je dis comme tu dis Amen, ça s'accomplit. Bien aimé dans le Seigneur. Ces limites que nous nous imposons nous-mêmes, ce sont des choses terribles. Et il faut savoir que parmi les limites, les limites les plus dangereuses sont les limites internes. Parce que ce n'est pas à Dieu de venir enlever les limites internes. C'est à toi d'enlever les limites internes. Les limites externes, Dieu s'en charge, tu appelles son secours, il vient. Mais les limites internes, c'est toi qui dois enlever ces limites. Ce n'est pas Dieu qui va venir enlever le complexe dans ta vie. C'est à toi de te débarrasser du complexe. Il y a la peur d'oser. Ce n'est pas à Dieu d'enlever la peur d'oser. Ce n'est pas Dieu qui va porter ton pied et mettre là. C'est à toi de porter ton pied et le mettre. Suis la parole de Dieu. Amen. Hein? Suis ta parole. Alors je jette le filet. Toute la nuit, je n'ai pas péché. Toute la nuit, je n'ai pas capturé quelque chose. Je suis un pécheur expérimenté. Ça fait des dizaines d'années que je pêche. Et cette nuit, il n'y a rien eu. J'ai tout fait, toutes les techniques que je connaissais. Je n'ai rien capturé. Mais sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Sur ta parole, je jette le filet. Amen. Je brise la limite de mes considérations, de mes connaissances intellectuelles, de la nage, de la navigation, de la pêche et de tout ce que je connais dans la science de la pêche. Je brise tout cela. Sur ta parole, moi, je jette le filet. Ton corps te dit que tu es vieux, que tu es vieille. Mais Dieu dit que c'est le bon moment. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a les limites sociales. Il y a tellement de choses. Alors, rapidement pour finir, aux limites externes, ou les limites qui nous sont imposées. Parmi les limites externes, il y a les malédictions familiales. Les malédictions familiales constituent l'une des dangereuses limites externes que l'on peut connaître. On peut aller dans Jérémie chapitre 35. Je prie vraiment que tu as lu cet texte, tu vas être béni. En semaine, pendant le programme de prière, nous allons revenir en profondeur sur ce texte. Nous allons les méditer. Jérémie 35, verset 1 à 10. Là-bas, la Bible nous parle des Récabites, les fils de Récab. C'est une tribu, bien, c'est une
famille en Israël que leur père leur avait dit que vous ne boirez jamais de vin. Vous ne construirez pas de maison. Vous allez habiter dans les tentes. Vous n'allez pas avoir de champs. Vous n'allez pas semer. Vous n'allez pas faire toutes ces choses-là. Vous vivez seulement dans les tentes comme des nomades. Et les gars vivaient comme ça. Comme des nomades, ils n'avaient pas de champs. Ils ne buvaient pas de vin. Ils ne faisaient rien. Ils ne cultivaient pas. Ils étaient là comme ça. Ils se baladaient sur là. Ils vivaient comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui continuent à vivre ce qu'ils vivent parce qu'ils sont demeurés dans les limites familiales? Est-ce que vous savez ça? C'est parce qu'ils sont demeurés dans les limites familiales. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, les Bassas, on ne fait pas comme ça. Chez nous, les Bakoko, on ne fait pas comme ça. Chez nous, les Bamlékés, on ne fait pas comme ça. Chez nous, les Terres, on ne fait pas comme ça. Ta limite, c'est parce que tu es resté chez vous. Tu t'es pas attaché au royaume de Dieu. Tu es resté chez vous. Chez nous, on ne mange pas le singe. Chez nous, on ne mange pas le serpent. Chez nous, les filles ne mangent pas le mets de pistache. Chez nous, les filles ne mangent pas le concombre. Chez nous, les filles... Chez vous, là, c'est où? La Bible dit que nous venons du royaume. Toi, le chevaux, là, c'est à ton où? Alléluia. C'est parce que tu es resté dans les limites de chevaux, là, de ton vieil homme, que ça continue à opérer dans ta vie. Alléluia. Moi, je suis issu de la chefferie. Les princes ne font pas ceci. Les princesses ne font pas cela. Tant que tu es dans votre chefferie là, les règles qui s'appliquent à votre chefferie vont s'appliquer sur toi. Moi, je suis prince Bahamé. Moi, je suis prince de Bouddha. Je suis prince. Tu es quel prince là-bas? Tu es quel prince là-bas? Est-ce que ton royaume est de là-bas? Parce que tu es prince là-bas, les principes et les limitations qui s'appliquent sur le royaume de cet endroit s'appliquent à toi. Mais si tu n'appartiens pas à ce royaume, les limites de ce royaume ne s'appliqueront pas à toi. Alléluia. C'est ça le problème. Parce qu'on continue à respecter les coutumes de nos pères. Mon père avait dit ceci, ma mère avait dit cela. On continue à être dedans. On m'avait dit chez nous qu'on ne doit pas faire comme ça. On m'avait dit chez nous qu'on ne doit pas faire comme ça. Les limites que les hommes nous ont imposées, on demeure dans ces limites-là. Et à cause de ça, moi je me rappelle quand on était petit, le mari de ma tante sur qui j'étais à Balmayo, il nous disait souvent, vous êtes en train de grandir. Faites tout. Mais je ne veux pas entendre un jour, comme vous faites vos petits désordres là ici, que vous allez porter une fille d'ici là. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Je ne veux pas que vous allez porter les filles d'ici. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu une fille d'ici rester en mariage? Hein? Frère, et tous ces enfants, aucun d'eux n'a pris une fille d'ici. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que la limite avait été imposée. Et même jusqu'aujourd'hui dans l'église, on voit les gens qui disent que je ne veux pas les gens de terre. Chez nous, on ne peut pas accepter un bassard. Les bassards sont très bruts. Les bassards sont très dangereux, ils ont le buisson. Tu as peur du buisson comment? Hein? Vrai ou vrai? Il dit qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui là, que quand ils voient une soeur, la soeur lui plaît bien. Mais comme sa soeur c'est une étonne, il dit que hey, les étonnes, quand ces 5 minutes vont commencer dans la maison, je vais partir pour eux. Et à cause de ça, il les étonne là-bas, c'est la mort. Frère, alors que voilà le cadeau de Dieu pour toi. Alors que cette femme étonne là, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Alléluia. Ah oui, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Les limites qu'on nous a imposées. Et beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans cette limite-là. Alléluia. Je ne peux pas faire tel type de boulot. Tel type de boulot, je ne peux pas faire ça. Non.
La limite que tu te... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont passés par certains boulots pour arriver à certains sommets? Je connais une structure ici en ville, parapublique, où on m'a rapporté que celle qui est actuellement, aujourd'hui où je parle, directrice de cette structure-là, a commencé là-bas comme à l'accueil. Les gens qui reçoivent, elle était à l'accueil là. Réceptionniste. Elle a commencé comme réceptionniste. Elle est aujourd'hui directrice de la structure là, parapublique. Elle avait ses diplômes en poche. Mais elle a compris que pour entrer à la maison, il ne faut pas chercher à entrer au sommet. Elle a entré à la base. Et après, quand il y a eu des mouvements, elle a posé son dossier. Et quand elle est à l'intérieur, elle connaît que tel poste est vide, tel poste est... C'est comme ça qu'elle a commencé à progresser. Aujourd'hui, qu'on parle là, c'est elle qui est la directrice générale. Pourquoi? C'est vraiment parce que tu ne veux pas oser. Tu ne veux pas dire que non. Les limites que les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? On va dire, je ne peux pas me mettre à tel niveau. Non. Non. Arrêtez ça, alléluia. Arrêtons ça et dépassons ces limites. On a les limites nationales, régionales ou tribales. Dans 1 Samuel chapitre 14, verset 24 jusqu'à 46. Je crois qu'en semaine, nous reviendrons là-dessus. Sur ce texte en particulier. 1 Samuel chapitre 14, verset 24 à 46. Là-bas, il s'agit d'une bataille entre Israël et le peuple et les Philistins. Et voici qu'à un niveau, les deux camps étaient chacun de son côté et s'observaient. Voilà Jonathan qui prend le risque d'aller vers les Philistins avec son porteur d'armes. Et Dieu lui donne de comprendre que les Philistins ont été livrés à leurs mains. Et il enchaîne dans la bataille. Il commence à tuer 30 personnes, il commence à tuer. Et il y a un mouvement dans le camp des Philistins. Et les Hébreux comprennent que les Philistins sont en train d'avoir un mouvement. Et ils décident d'aller dans le combat. Mais avant d'aller dans le combat, Saül le roi fait prêter serment à tout le peuple que maudit soit celui qui va mettre quelque chose dans sa bouche jusqu'à ce que je me sois vengé de tous mes ennemis. Donc il est interdisé de manger et de boire tant que le combat n'est pas fini. Et la Bible dit que le combat a eu lieu et ça s'est terminé tard dans la nuit. Et les gars étaient tellement fatigués. À un moment donné, quand la soirée commençait déjà à arriver, les gars avaient combattu toute la journée. Ils ont tué les Philistins, pas possible. Le combat était tellement intéressant que les gars commençaient à se fatiguer parce qu'ils n'avaient rien pris depuis le matin. Ils étaient sous serment. Dans la forêt, Jonathan qui n'avait pas suivi la malédiction que son père avait prononcée. Il était fatigué, extrêmement fatigué. Il avait tellement combattu. Il a vu le miel. Il a pris le bâton, il a plongé dans le miel et l'a mis dans la bouche. Et quand il a mis, les forces sont revenues. Ses yeux se sont éclaircis. Et directement, le peuple dit, hey, attention, ton père a fait jurer tout le peuple que maudit soit celui-là qui va mettre quelque chose à la bouche tant que je ne me suis pas vengé de tous mes ennemis. Et la Bible dit que après ça, ils se sont retrouvés pour aller exterminer complètement les Philistins afin d'avoir une victoire écrasante qui va les délivrer à jamais des Philistins. Ils se retrouvent maintenant et ils demandent à Dieu, est-ce qu'on va partir ou on ne va pas? Dieu ne répond pas. Et maintenant, il en se sort pour savoir pourquoi Dieu ne répond pas. Il y a le péché au milieu. Il y a un interdit qui a été violé. Il y a une malédiction auto-imposée. On appelle ça la malédiction auto-imposée. Une malédiction qui a été prononcée. Et quelqu'un a violé l'interdit. Et Saül et son fils se mettent à part, le peuple se met à part. On jette au sol, ça tombe sur Saül et son fils. Après, on jette au sol entre Saül et son fils, ça tombe sur Jonathan. La sentence, c'est la mort. La sentence, c'est quoi? C'est la mort. Je veux qu'on lise, pour finir, le dernier verset, la dernière partie de ce truc qui est très intéressant. C'est ce qui va motiver notre jeune de cette semaine. 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24. Je lis à partir du verset 1 Samuel chapitre 14, je vous en prie, 14, c'est pas 24, 14, je vous en prie. 1 Samuel 14.
Je lis le verset 36. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins. Pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un reste. Il dit, faisons tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu. Descendrai-je auprès des Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais à ce moment, là, il ne lui donna aucune réponse. Maintenant, allons au verset 42. Nous y sommes. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait, Jonathan. Jonathan lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main et voici je mourrais. Me voici je mourrais. Et Saül lui dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple, verset 45, écoutez bien. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Le peuple a fait comment? Sauver Jonathan. Bien dans le Seigneur, il y a des malédictions que nos pères sont allés contracter avec des alliances démoniaques que nous ne connaissons pas et qui continuent à influencer la famille. Bien aimé, si le peuple, si la famille ne se lève pas pour dire stop, ça va continuer à opérer. Ici, ce n'est pas Dieu qui est descendu venir sauver Jonathan, mais c'est le peuple qui a dit non, même s'il y a une malédiction, nous, en tant que peuple souverain, nous nous levons et nous disons que Jonathan ne mourra pas. Tant que tu ne brises pas la limite continue à opérer. Elle continue à vous retenir, à vous retarder. Mais si vous vous levez, bien aimé, la limite du corona qui aujourd'hui appelle les gens de sortir d'aller travailler, si le peuple souverain de Dieu ne se lève pas pour dire non, rien ne s'arrêtera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si dans cette église, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que nous voyons qui ne marchent pas, et que nous ne nous levons pas, pour dire un point top à cela, ça va continuer. Dans ta famille, il y a des malédictions qui continuent à opérer, n'est-ce pas? Mais si vous ne vous levez pas, si le peuple, la famille ne se lève pas, vous dites nos parents ont dit, mais nous, aujourd'hui, nous disons ceci, ça va continuer à opérer. Ce n'est pas Dieu qui est descendu sauver le peuple, sauver Jonathan. C'est le peuple qui a sauvé Jonathan, qui a dit que Jonathan ne mourra pas. On a décidé ainsi. Et Dieu les a soutenus. Alléluia. Bien aimé, quand un peuple se lève, quand le peuple de Dieu se lève et déclare, même Dieu le met de l'autre côté. Un homme a parlé, ça maudit tout le pays. Mais le peuple s'est levé et dit que nous on annule la malédiction là. Jonathan ne meurt pas. Personne ne mourra aujourd'hui ici. Et Dieu était de leur côté. Dieu a accepté ce qu'ils ont décidé. En fait, pourquoi Dieu est resté tranquille? Dieu est resté silencieux pour voir ce que les hommes allaient faire. Parfois, Dieu reste tranquille dans cette situation pour voir ce que nous allons faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, nous voulons voir telle chose se passer. Nous voulons voir l'église se remplir. Nous voulons voir les gens se marier, les gens voyager, avoir du travail, avoir ceci, avoir cela. Mais si le peuple ne se lève pas pour décider, les situations resteront comme ça, le constat sera là. Mais rien ne changera. Alléluia. Le constat sera là, mais rien ne changera. Dans ta famille, si vous ne vous levez pas, dans ta propre vie, si tu fais le constat et tu ne te lèves pas, pour crier à Dieu, pour que cette limite soit brisée, pour que la barrière soit détruite, la situation ne changera pas, bien que le constat ait été fait. Il faut que le peuple souverain se lève et dise non, il ne pourra pas. Alléluia. Et dit non, il ne pourra pas. Amen. Je finirai par ceci. Il y a les attaques des démons et des sorciers qui peuvent constituer des limites. On voit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 10. Paul dit là-bas qu'il y a un ange de Satan qui a été envoyé pour le frapper. Et
C'est donc ainsi qu'il a reçu une écharpe avec pour le bloquer, pour le limiter dans son action, pour l'empêcher de continuer l'œuvre. Parfois, les démons, l'ennemi, vont se lever contre nous pour créer des barrières et des obstacles. Mais il a crié à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu as ta grâce avec moi. Tu as ma grâce avec toi. À un moment donné, nous devons crier à Dieu pour avoir sa grâce avec nous. Même quand les démons et les sorciers se lèvent contre nous. Alléluia. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons nous lever dans 5 jours de prières violentes et dangereuses. Pour dire que le peuple souverain, le peuple des sénateurs, dans la chambre haute, rassemblés, ont décidé à l'unanimité que telle chose s'arrête ici. Amen. Que telle chose s'arrête. Et que voici le programme de la suite des choses. Yes. Le peuple souverain doit se lever. Le peuple de Dieu doit se lever. Et nous allons décréter. Nous allons prendre des décrets. Car nous avons été élus. Nous avons été appelés pour ça. La Bible dit que nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a élus pour siéger dans son Sénat. Dieu nous a élus pour siéger à la chambre haute. Afin de prendre les décrets divins. Amen. Et cette semaine, nous allons nous tenir. Yes. Nous allons nous tenir, abhorrer notre qualité, nos apparences, notre apparat, tout ce que nous avons en tant que sénateurs dans le royaume de Dieu pour prendre des décrets. Alléluia. La chambre basse a dit ce qu'elle a dit, mais nous devons valider. Nous devons dire ce qui va passer, ce qui ne passe pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole que le Seigneur avait pour nous ce matin. Alléluia. Et ma prière, c'est que ce message ne soit pas juste un message de plus, mais que cette limite que Dieu est en train de te révéler maintenant, que Dieu est en train de te montrer dans ta vie aujourd'hui, que cette limite tombe, que cette limite soit brisée, que tu te lèves et que tu saisis le cadeau de Dieu pour toi, que tu te lèves et que tu entres en possession du don de Dieu pour toi. Lève-toi, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Ouvre mes yeux sur toutes les limites qui existent encore dans ma vie et qui m'empêchent de saisir ton cadeau pour moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Et donne-moi de voir. Donne-moi de discerner. Dévoile. Mets à nu toutes les limites qui m'empêchent de saisir ton cadeau pour ma vie. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Que tout voile, tout ce qui m'empêche de voir, oh Dieu, ton cadeau pour ma vie, toute limite dans mon ministère, toute limite dans cette assemblée, toute limite dans ma maison, toute limite dans mes finances, toute limite dans ma vie, soit brisée, 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 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute limite m'empêchant de voir et de saisir le cadeau de Dieu pour moi, soit brisée au nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été conférée et par le nom puissant de Jésus, je prophétise sur ta vie que les barrières tombent maintenant. Amen. Les barrières cèdent maintenant. Amen. Les barrières cèdent au nom de Jésus. Et la faveur de Dieu vient sur toi comme si on avait ouvert une digue. Amen. La digue qui retenait ta faveur cède maintenant. Et la faveur de Dieu, Amen. et la bénédiction de Dieu, Amen. et le cadeau de Dieu Amen. vient sur toi comme un torrent, vient comme un fleuve, vient comme une digue qui a cédé. Au nom puissant de Jésus.
foyer. Le cadeau de Dieu devient visible dans ta vie. Toute limite est exposée. Toute limite est dévoilée. Toute limite est révélée. Toute limite est démantelée. Toute limite est détruite jusqu'à la racine au nom de Jésus. Toute limite est renversée au nom puissant de Jésus. Je déclare ta liberté. Tu entres en possession du cadeau de Dieu pour toi. Tu saisis en cette saison le don de Dieu pour toi. Tu saisis en cette saison le don de Dieu pour toi. Et il n'en sera pas autrement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. 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 Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Amen. Acclame très fort. 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 Pendant que tu acclames le miracle fort. Pendant que tu acclames la vie de sel. Pendant que tu acclames la barrière se monte. Pendant que tu acclames, tu saisis la grâce de Dieu. Pendant que tu acclames. 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 Alléluia. Amen. Amen. Et amen. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Cette semaine, tu as fait une prière à Dieu. Et dans cette prière, c'était comme un cri. Un cri où tu as marre de cette situation qui prévaut dans ta vie. Un cri qui venait du tréfonds de tes entrailles pour dire à Dieu, Père, mets un terme à cette situation. Je viens ce matin avec une parole pour toi, pour te dire, à compter de ce jour, compte exactement 40 jours. À partir de ce jour, compte exactement 40 jours. Et tu vois la main de Dieu sur ta vie. Et tu vois Dieu tourner la situation en ta faveur. Et tu vois la situation changer radicalement et brutalement au nom de Jésus. Compte exactement 40 jours. Et tu vois le miracle de Dieu te visiter. Et tu vois la main de Dieu te toucher. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te rend ministère. L'Esprit de Dieu te rend ministère. Et j'entends la vie. La vie. J'entends la vie. Il y a des domaines de ta vie qui étaient complètement desséchés. Et il y a une barrière. Cette barrière t'empêchait d'entrer en possession de ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais la vie vient pénétrer ce domaine maintenant. Et j'entends ministère. J'entends ministère. J'entends ministère. J'entends ministère. J'entends ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu te visite. Te visite. Je vois des limites tomber. Je vois des barrières s'écrouler. Je vois comme un mur qui est en train de tomber. Je vois comme un mur qui est en train de tomber. Je vois comme un mur qui est en train de tomber. Restez concentrés. Je vois comme un mur qui est en train de tomber. Les Koraba Shataya. Matalabru Zukayama Sekete. Le mur tombe. Le mur tombe. 1, 2, 3. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Le mur
de la stagnation qui t'empêche d'avancer dans ce projet, d'avancer dans ce ministère, d'avancer dans ce programme, d'avancer, ce tombe maintenant. Toi qui es sur le son de ma voix, ce tombe au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois le mur qui tombe, je vois le mur qui s'écroule, je vois la barrière qui tombe au nom de Jésus. Amen. Oh! 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 Cette barrière tombe au nom de Jésus. Ce mur se rompt au nom de Jésus. Amen. La digue cède maintenant. La digue qui retenait tes bénédictions cède. La digue qui retenait ta faveur cède. La digue qui retenait ton miracle cède au nom de Jésus de Nazareth. Comme un vent, je vois la puissance de Dieu se diriger vers toi. Comme un vent, 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 le vent souffle, 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 reçois, reçois. Oh! Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Par God. La puissance de Dieu est libérée pour détruire les murailles, pour détruire les barrières, pour détruire les limites. Les barrières tombent, ça tombe, 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 ça tombe. Suivez la salle, suivez la salle. Aidez-les, 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 aidez-les. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Les barrières tombent, les barrières tombent. Les barrières tombent, les barrières tombent. Au nom de Jésus. 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 Toute limite imposée par les sorciers. Toute limite imposée par les sorciers. Reste concentré. Toute limite imposée par les sorciers. Toute limite imposée par les sorciers. Je brise cette limite. Je brise les limites. Je brise les limites. Je brise les limites. Je brise, je brise, je brise. Par le nom de Jésus de Nazareth. Toute limite imposée par les démons dans ta vie. Les démons. Toute limite qu'ils ont imposée dans ta vie. Je brise ces limites. 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 Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les limites qui ont été imposées à ta vie par les démons, ces limites tombent au nom de Jésus de Nazareth. Tout démon qui opérait dans ta vie, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise dans tes finances, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise dans tes affaires, dans ton business. Lâche prise au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Sois délivré. Quelles que soient les limites qui résistaient et subsistaient, par le nom de Jésus, les limites familiales, les limites ancestrales, les limites générationnelles, les limites nationales qui opéraient dans ta vie, qui oppressaient ta vie, les limites se brisent, les limites se brisent, les barrières tombent, les digues cèdent, les digues cèdent, les digues cèdent. Dans ta maison, les digues cèdent. Je vois un déferlement de la grâce de Dieu sur ta vie, 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 au nom de Jésus de Nazareth.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les limites qui tombent. Merci pour les barrières qui tombent. Merci pour les limites qui se coulent. Les barrières qui tombent. Les barrières qui tombent. Les barrières qui tombent. Les barrières qui tombent. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.